cette webconférence sur un sujet qui est assez lourd, donc j'espère que je vais pouvoir maintenir votre attention jusqu'au bout. Il s'agit de parler de la programmation d'entraînement du cheval de CCE. Mon intervention portera sur 4 points. 1. Je définirai les points clés. 2. L'organisation de ma séance sportive. Et ensuite, je vais distinguer le début de la saison, donc de la préparation du cheval en début de saison, jusqu'à la compétition, les premières compétitions. Et nous verrons dans une deuxième partie la phase terminale, c'est-à-dire la sélection jusqu'aux épreuves objectives. Alors pourquoi programmer son entraînement? Programmer son entraînement, ça permet de répartir les séances entre le retour au travail et l'objectif de fin de saison. En effet, si je veux vraiment pouvoir caler et ne pas être en retard, il faut que je définisse un objectif et que je programme à rebours tous les cycles d'entraînement pour arriver à mon début de préparation. Un cycle d'entraînement, c'est un module qui fait 1 à plusieurs semaines, qui contient plusieurs microcycles qui ont la même thématique. Programmer mon entraînement, ça me permet d'observer le respect de son déroulement. Cela me permet de pouvoir réagir, effectuer des corrections si le cheval va moins bien, s'il y a des problèmes sanitaires, s'il y a des conditions météorologiques défavorables, si une compétition s'est mal passée. Cela me permet aussi, par rapport aux années précédentes, de savoir si je suis en avance, en retard, si mon cheval a besoin d'une intensité ou d'une durée moindre parce qu'il se prépare plus facilement. Quelques rappels sur les points clés de l'entraînement. Je rappelle que pour moi, il doit y avoir une adéquation du geste entre celui pratiqué à l'entraînement et celui de la compétition. Certains pratiquent des trottings, certaines pratiquent des montées au pas. C'est un geste qui est quand même assez éloigné de la pratique du cross du concours complet et on ne pourra pas obtenir le même effet que si on travaillait au galop. C'est la même chose pour un cheval de saut d'obstacle, de travailler uniquement au trot. Évidemment, il faut que la partie galop soit très importante. Deuxième point, il faut définir un objectif. C'est très difficile pour les cavaliers actuellement de penser que quand je fais une séance, même une séance de dressage, est-ce qu'elle est dominante cardio? Est-ce qu'elle est dominante développement musculaire? Est-ce que c'est une dominante technique, etc. J'avais montré dans une fiche précédente qu'il fallait individualiser les paramètres d'entraînement. Chaque cheval a une vitesse ou une intensité de travail qui lui est personnelle. Pour ma part, j'avais des chevaux de très haut niveau qui couraient pour l'une en dessous de 550 mètres par minute, alors que l'autre était plutôt sur des alentours 570, 580 mètres par minute. Enfin, il faut que je travaille sur ma qualité de séance. Évidemment, tout le monde est bien d'accord là-dessus, mais il faut que j'élimine les entraînements inutiles ou nuisibles. Et pour cela, il faut que je prépare, que je sache exactement avant une séance que je dois faire. Il faut qu'elle soit préparée aussi à pied, je dois mettre les obstacles qu'il faut, etc. Je ne peux pas travailler sans prévoir la récupération. La récupération, c'est les alternances des phases d'effort entre les phases et les phases de récupération dans la séance. C'est aussi la qualité du repos. La récupération pendant la séance, elle va être au pas, elle va être au trot, elle va être donc active ou statique. Ça dépend tout à fait de l'effort que je veux demander et de ce que je veux travailler. La qualité du repos au box, c'est la tranquillité du cheval, c'est le fait que le cheval va arriver sans être courbaturé. C'est tout ça qui va permettre d'avoir un repos qui soit efficace. Enfin, il faut que je favorise le travail technique et physique et que je varie les situations pour parler de l'une à l'autre, qui va permettre aussi à contribuer au maintien de la motivation et améliorer la performance. Entrons dans le sujet. 2 petits points. D'abord, préalable. Je dois veiller à la progressivité de la préparation. C'est-à-dire que je ne peux pas, les progressivités, ça veut dire que les séances s'enchaînent et augmentent progressivement, comme on le voit sur le schéma comme on le voit sur ce schéma, avec une petite baisse en bout, puisque je vais toujours préparer, baisser l'intensité avant ma compétition. Donc ça, c'est le principe de la progressivité. D'autre part, avant de faire des cycles de préparation, comme ici, les cycles qui sont ici, j'ai toujours une phase dans le carré bleu, une phase d'endurance générale. Endurance générale, pourquoi générale? C'est parce qu'elle est quasiment semblable pour un cheval de saut d'obstacle ou un cheval de concours complet, ou voire même un cheval de dressage.
C'est une phase qui est souvent occultée, qui est une phase très importante pour préparer le cheval aux futurs efforts qu'il aura à fournir pour la préparation spécifique, mais aussi pour lui apprendre, parce que là, je n'ai pas trop de problème, pour lui apprendre les nouveaux mouvements, des nouveaux exercices, etc. Deuxième partie. Je dois veiller à l'enchaînement des cycles. C'est-à-dire que cycle après cycle, voilà, cycle après cycle, hein, j'ai mes cycles de préparation qui sont en rouge. Là, ici, j'en ai 3. Ils sont toujours entre deux cycles intenses. J'ai des cycles de récupération avec une dominante technique qui sont en vert ici. Il y en a 3. À la fin de chaque cycle, j'évalue mon cheval pour savoir comment il a supporté le cycle intense, de manière à pouvoir savoir la durée que je vais mettre dans mon cycle de récupération, quitte à le prolonger si mon cheval n'a pas bien récupéré du cycle intense précédent. Donc je dois veiller à l'enchaînement des cycles, je dois veiller à la bonne gestion de la récupération. Évidemment, il n'y a pas de progrès sans entraînement intensif. Il ne faut pas croire au Père Noël, mais pour travailler, pour progresser, il faut s'entraîner et il n'y a pas d'entraînement efficace sans fatigue. C'est pour ça que dans le modèle qui est situé ici, vous remarquez chaque séance. Ici, une séance, je progresse, mais hélas, je fatigue aussi. Et de séance en séance, j'espère que mes progrès augmentent, donc mon potentiel d'aptitude augmente, mais hélas, je me fatigue aussi et la fatigue s'accumule. Et à un moment, il faut que j'arrête pour faire un travail plus modéré, à dominante technique, qui va me permettre de maintenir mon niveau d'aptitude et de baisser mon niveau de fatigue. Et comme la performance, elle est très liée entre le potentiel d'aptitude et la courbe de fatigue, et bien quand je courrai ici pour ma compétition, le cheval aura atteint une âge de ses moyens. Alors que ici, 15 jours, 3 semaines avant, ce n'est pas du tout le cas. Le cheval, en effet, il sera prêt, mais il sera fatigué, donc il sera moins performant. Comment j'organise ma saison sportive? D'abord, j'ai une phase préparatoire, qui est ici, dont on a parlé précédemment, qui précède toujours les phases de développement. La phase préparatoire, on l'appelle préparation physique générale. Les phases de développement, on les appelle préparation physique technique. Avant les compétitions, donc je distingue des compétitions intermédiaires et les compétitions principales. Parmi les compétitions intermédiaires, j'ai mon épreuve de sélection. Donc on retrouve nos compétitions préparatoires, notre sélection, notre objectif qu'on a essayé de se déterminer en début de saison. On verra en fin de conférence à détailler cette phase terminale qui est particulièrement cruciale pour que le cheval arrive au top niveau, au niveau de son objectif. Si ma saison dure trop longtemps, je ne suis pas obligé de faire des phases de développement à tout crin. Donc je vais faire une phase de développement, 2 phases de développement. Vous observez que la deuxième phase de développement est en général plus intense et de durée plus courte que la phase précédente. Mais après, je ne vais pas en rajouter une troisième. Je vais pouvoir faire une phase de maintien pendant 2-3 mois qui va me permettre de garder mon niveau de performance sans en rajouter sur le cheval. Donc c'est des galops qui peuvent être soit plus espacés, soit plus lents, et sur lesquels je vais pouvoir faire un peu de travail technique avec toutes mes compétitions préparatoires. Je vais revenir cette fois-ci dans le détail des cycles. Comme je vous l'ai dit en début de votre conférence, je vais vous parler du début de la saison jusqu'aux premières épreuves, première phase, et ensuite je vais vous parler de la phase terminale et la compétition objectif. Dans chaque fois, je présenterai une préparation classique et une préparation plus intensive. Donc notre début de saison, le modèle préparation classique. On retrouve nos cycles de préparation générale, nos phases de développement. Vous voyez qu'elles se suivent parce que on peut estimer que le cheval n'est pas très fatigué à chaque issue et que donc on peut enchaîner ces phases de développement. Avant ma phase de compétition, j'ai toujours une phase de préparation technique et de restauration, de récupération, ici en vert. Une semaine avant ma compétition, j'ai ma phase pré-objectif intermédiaire.
À l'issue de la compétition, la phase de post-objectif intermédiaire, et je réenchaîne sur des phases de développement, restauration, pré-OI, compétition. C'est la forme classique de préparation. Qu'est-ce que je vais y trouver dedans? Dans ma phase préparatoire, nous allons ici nous intéresser à cette phase préparatoire dont je vous rabâche les oreilles depuis le début, préparation physique générale. Le nombre de semaines en général entre 4 et 8. En fait, plus le cheval devient expérimenté, d'année en année, moins elle a besoin de durée. Peut-être 4 semaines à 6 semaines pour un cheval adulte, et elle peut être de 8 semaines sur un cheval plus jeune. On y trouve, elle dure une semaine, c'est plus facile de la calquer à ce moment-là sur la semaine. On y trouve des galops, qui en général sont des galops assez lents, en continu. Vous retrouvez ici le galop sur la semaine, ici espacé de tous les 8 jours. Pour ma part, je préfère en faire tous les 5 jours. Entre ces galops, j'ai du travail de stretching, j'ai du travail de gymnastique à l'obstacle et du travail de mécanisation de dressage. À l'occasion de ces travaux de mécanisation de dressage, je vais travailler des figures nouvelles, je vais travailler des enchaînements de 2 ou 3 figures, de manière à obtenir une fluidité et une capacité au cheval à passer rapidement d'un autre. Maintenant, passons à la partie préparation technique, qui est vraiment le cœur du problème. C'est donc notre partie jaune qui est ici. En général, on fait 2 à 4 cycles de préparation technique, dans lesquels on peut varier les dominantes. Alors, quelles sont les dominantes? Ça peut être des dominantes galop, des dominantes obstacles, des dominantes cross. Les galops, ce sont des galops effectués en continu, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce qui est un peu pratiqué par beaucoup de cavaliers actuellement, à des vitesses relativement modestes, mais en terrain vallonné. L'objectif est quand même toutefois d'atteindre les 3-4 millimoles. Voyons notre semaine, notre galop qui se situe ici, donc notre galop de type 3 ou 4. Notre travail de dressage, soit de la mécanisation de dressage, soit de l'enchaînement. À l'issue de notre galop, promenade, stretching, et on revient sur de la mécanisation de dressage. Promenade le dimanche pour pouvoir réenchaîner sur la mécanisation de dressage dès le lundi. Alors qu'en préparation générale, on avait commencé par du stretching tranquillement. À l'issue de ces phases de développement, nous allons faire les phases de technique et de récupération. Ces phases, donc, on y trouve des phases, donc, c'est des phases qui, on va travailler la technique, mais sans chercher à les durcir, de manière à ce que le cheval n'ait pas de problème de récupération, les fasse facilement sur sa mise en condition. Donc, on va faire de l'enchaînement de dressage, l'enchaînement de saut d'obstacle, des galops lents, des lignes d'obstacle, des galops lents, donc des galops relativement répétés, pour maintenir ce niveau de condition et activer des processus de récupération. Et le travail technique, toujours comme je vous ai dit, sans chercher un travail fatigant. J'arrive à ma phase compétition. Donc, on a vu la préparation générale, la préparation technique, les phases techniques et de récupération. Et ici, on est dans le petit cycle bleu qui précède la compétition. La compétition, on la retrouve ici, c'est des compétitions en général sur 2 jours, avec cross, saut d'obstacle et dressage. On a notre déplacement en camion, notre travail à l'arrivée avec du stretching, l'enchaînement de dressage, un travail préparatoire, par exemple un petit peu d'enchaînement de saut d'obstacle avant de partir, promenade dessus, travail de dressage pour préparer notre épreuve. Voilà, un travail modéré pour avoir un cheval qui arrive relativement frais à l'issue. Rappelez-vous que le transport est assez fatigant et qu'il va falloir le prendre en compte. Des compétitions post-intermédiaires, donc c'est le retour. J'ai couru ma compétition en bleu, là, et donc ma semaine suivante est située ici. Avec de la promenade, un rendez-vous vétérinaire que je situe 48 heures après l'épreuve, des épreuves du travail de stretching pour réétendre tout ça, un petit peu d'enchaînement de dressage, et un galop qui peut être lent, sachant qu'à l'issue de ce cycle-là, je vais réenchaîner suivant la manière, suivant mon calendrier d'abord, si j'ai des épreuves qui approchent rapidement et que je manque de conditions, soit suivant ce qui s'est passé pendant la compétition. Est-ce que j'ai fait cette compétition très facilement avec un cheval qui va courir comme s'il avait fait un galop, ou est-ce que le cheval a particulièrement été sollicité, soit parce que l'épreuve était difficile, soit les conditions techniques, le vallonnement par exemple,
était compliqué. Dans ces cas-là, mon galop sera un galop lent et les galops suivants seront des galops lents. Alors que si le cheval a fait son travail très facilement, avec par exemple des lactates en dessous du millimol à l'arrivée, donc vraiment un travail facile pour le cheval, je peux rapidement reprendre un travail plus sollicitant. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais vous présenter deux options. Nous avons vu le programme classique. Je peux vous présenter maintenant le programme. Le programme classique était ici, hein, on se souvient, préparation générale, préparation technique avec une récupération complète et on enchaînait. Quand c'est du travail de plus grande intensité, il faut absolument entre deux cycles que je prépare un travail de préparation technique et de récupération. Donc c'est les deux cycles verts que l'on trouve ici, que l'on ne trouvait qu'après tout mon cycle de développement dans la phase précédente. Vous verrez aussi que le travail pendant les phases de développement est plus intense que précédemment. On peut varier hein, par rapport à ce que je vous ai montré précédemment, enfin juste avant, hein, c'est ce travail-là avec ces deux cycles de préparation. On peut inclure aussi la compétition dans un cycle de développement. À ce moment-là, elle est prise comme un galop. Hein. C'est une épreuve que je vais courir, pas pour la gagner, que je vais courir dans le cadre d'un galop, hein, raisonnablement. Ça me permet, en fonction de mon calendrier, de faire un cycle de développement qui est collé à une compétition. Reprenons dans le détail. Donc mes phases de développement, qui sont ici en orange, c'est 2 à 4 cycles de préparation technique sur 5 jours. Hein. Précédemment, je vous ai parlé de préparation technique sur 7 jours. Moi, je préconise plutôt 5 jours, avec deux options. Une option renforcement musculaire sur le plat ou renforcement musculaire à l'obstacle. La partie renforcement musculaire, c'est quelque chose qui est souvent ignoré par les cavaliers, qui est quand même important. Hein. Le cheval, c'est pas qu'un cœur et des poumons, c'est aussi des muscles qu'il va falloir travailler. Vous observerez que les galops sont de type capacité aérobie, qui sont vraiment euh, avec un objectif 4 millimoles, ils sont orientés vers ce développement-là. Travail qui est fait en intervalle training, comme j'avais présenté précédemment, avec 3 fois 3-4 minutes, avec 2 minutes de trop, hein, le temps de trop, vous vous souvenez, est égal à la moitié de la durée de la série au galop. Qu'est-ce que j'y trouve? Donc, on a dit 5 jours, un premier jour, un deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième jour. Ici, deux options, hein, l'option 1, l'option 2. Donc, suivant que je fais renforcement musculaire sur le plat ou que je fais renforcement musculaire à l'obstacle. Si je fais sur le plat, eh bien, c'est un travail, donc le matin, je vais faire stretching. Hein. C'est un travail qui va être la base de épaule dans allongement, qui va être la base appuyé allongement, ligne de changement de pied, quart de pirouette, des choses comme ça. Alors que le travail à l'obstacle va plutôt, par exemple, être un travail sur des lignes, sur un piano, avec des barres intermédiaires, avec de la montée, de la descente, en pliométrie, par exemple pour la descente, pour renforcer, par exemple, les muscles élévateurs des épaules. À l'issue de toujours un travail de stretching, un galop de type capacité aérobie, promenade pour être sûr de mon coup l'après-midi en main, repromenade le lendemain, de manière à ici à pouvoir bien vérifier que je ne travaille pas sur un cheval qui a un petit problème. Mes mesures de lactate vont me permettre de m'orienter et de dire où j'en suis à l'issue de ce galop. Stretching. Le travail, par contre, en vert, préparation technique et de récupération, est un peu semblable au précédent. Hein. On y retrouve de l'enchaînement, des galops lents, du travail sur la ligne d'obstacle, beaucoup de promenades, hein, puisque j'enchaîne, je veux absolument qu'on cheval ne soit jamais courbaturé et je vais pouvoir enchaîner les exercices. Les galops, à ce moment-là, vous voyez, sont maximum 2 millimoles alors qu'ils étaient à 4 millimoles aujourd'hui. Je vous ai présenté de la phase de reprise de l'entraînement aux premières compétitions. Nous allons passer dans cette phase 2 à la phase terminale qui est donc mon objectif. J'ai été sélectionné et comment parfaire ma préparation pour arriver à la compétition objectif. Il faut que j'ai une parfaite récupération à l'issue de la sélection. Ma sélection, j'ai souvent couru dur avec un cheval prêt parce que je veux briller et pouvoir être sélectionné. Donc il faut que je sois sûr que mon cheval est parfaitement récupéré à l'issue de cette sélection. Dans cette phase terminale, il faut que j'ai des mesures objectives d'entraînement à base d'analyse de lactate ou de cardiofréquence-mètre évolué, hein, de manière à savoir où j'en suis. Il faut que si ça diverge, j'ai une réaction immédiate, c'est-à-dire que je modifie mon entraînement si je ne suis pas satisfait des résultats que j'obtiens.
La phase terminale, deux options. J'ai prévu à 6 semaines entre la sélection et le départ pour la compétition. Vous connaissez mon modèle ici, la compétition objectif, qui est ici en bleu, ma compétition de sélection, qui est ici, ma phase terminale, c'est cette période-là, que je vais détailler après. Avant ma sélection, j'avais des compétitions intermédiaires, éventuellement une phase de développement. Vous voyez que j'ai renforcé ma phase de récupération pour arriver le jour de la sélection bien reposé. Et ici, pareil, j'essaie de bien avoir une phase de récupération et de ne pas enchaîner tout de suite sur des travaux intenses. Je mets au moins 15 jours entre ma sélection et mes premiers galops. Deux modèles, soit j'espace mes galops, mais donc j'ai moins de temps pour faire le travail technique, soit j'ai deux galops ici rapprochés de type puissance maximale aérobie, des travaux à 8 millimol, et une phase de récupération et de travail technique plus important. Alors qu'est-ce que c'est qu'une préparation physique spécifique de type puissance maximale aérobie pour nos chevaux de concours complets? C'est donc dans le deuxième modèle que je vais présenter, deux galops, un galop ici, un autre galop ici, beaucoup de promenades. C'est un cycle qui est totalement orienté vers le travail de la condition physique. Donc j'ai eu travail de stretching, un petit peu d'enchaînement de dressage, mais j'ai pas d'autres travaux intensifs. J'ai pas d'obstacle par exemple. Mes galops, deux modèles, le galop qui est souvent recommandé au niveau des équipes nationales, qui est un galop qui n'est pas très rapide, qui est 6 fois une minute, en terrain profond, sur la plage, avec une minute de récupération en terrain plus sec, lente. Ou alors un travail sur piste plate, de type puissance maximum aérobie, 6 fois une minute, à des vitesses autour de 700 mètres par minute, avec un objectif 8 millimol, une minute de récupération entre chaque palier. Nous avons vu notre objectif. Maintenant, quelques rappels des règles d'or en conclusion. Je ne peux pas débuter sans un objectif précis. Donc, sinon, je vais pas pouvoir avoir une programmation raisonnée. Donc, il faut que je me définisse un objectif pour ma saison. Pas d'entraînement raisonné sans programmation. C'est une référence. Il faut absolument que je me force en début de saison, pendant l'hiver, à préparer mon programme, donc mon calendrier, sachant qu'à tout moment, je peux l'ajuster à partir des mesures objectives et de mon observation d'entraînement. Si on voulait être sérieux, il faudrait que ma programmation se déduise d'une planification d'entraînement. La planification, c'est un système beaucoup plus complexe qui est une démarche intellectuelle que tout cavalier devra conduire en début de saison en analysant les facteurs de performance, qu'est-ce qui fait gagner un cheval de concours complet, et du bilan du couple, cheval et cavalier, on oublie souvent le cavalier, sur la saison précédente. Donc c'est mes objectifs de la saison précédente, est-ce que je les ai réalisés, mes manques, je peux très bien avoir gagné, mais estimer qu'il y a encore des choses que je dois améliorer. Le travail technique nouveau débute pendant l'hiver. Si ma reprise va intégrer des changements de pied, il est évident que ce travail aura lieu pendant l'hiver, parce qu'après c'est trop tard. Après, je vais avoir du travail de développement de la condition physique, et je ne vais pas pouvoir faire ça de manière intensive pendant ces périodes-là. C'est un travail qui doit être fait à ce moment-là, pendant la période de préparation physique générale. Le plus dur, pour chacun d'entre nous, chaque microcycle contient des séances dont les objectifs techniques et physiques sont définis et suivis au préalable de la séance. Ce n'est pas après que je me dis, tiens, j'ai fait telle séance. Non, je sais que ma séance, ça va être du renforcement musculaire, ça va être du stretching, ça va être tel objectif que je cherche. Pas d'espoir de développement des qualités physiques sans travail intensif. Il va falloir quand même qu'on accepte de fatiguer pour pouvoir progresser. Et donc c'est une acceptation au niveau de fatigue, et comme j'accepte que mon cheval soit fatigué, il va falloir que je prévoie mes phases de récupération. Enfin, programmer sans un suivi quotidien dans un cahier d'entraînement, c'est un exercice théorique qui n'a pas d'intérêt, parce qu'on ne se souviendra plus de ce qu'on a fait, comment s'est passée la séance, quelles sont nos impressions. Donc il est vraiment important, en face de chaque séance, de dire voilà comment elle s'est passée, qu'est-ce que j'ai réalisé, quelle hauteur j'ai faite, combien de sauts j'ai fait, etc. Voilà pour ces règles d'or qui, j'espère, vous aideront à amener vos chevaux au plus haut niveau. Je vous rappelle qu'il y a 8 fiches actuellement qui sont en cours.
La webconférence d'aujourd'hui concernait la fiche programmer son entraînement et il y a une autre fiche qui a été faite précédemment qui s'appelle élaborer un microcycle d'entraînement. Cette fiche élaborer un microcycle d'entraînement s'appuie sur définir et organiser ses séances de galop. Il y a deux fiches sur le dessus et sur l'effet des séances d'entraînement sur le cheval. Je vous rappelle, évaluer la condition physique de son cheval pour avoir les paramètres d'entraînement de chaque cheval. Le petit volet sur la récupération active, toujours utile. Et puis les fondamentaux avec la fiche le cheval, cet athlète que l'on ignore. Je terminerai, je vous rappelle que vous pouvez revoir cette webcon sur Equidod. Les fiches se trouvent dans équitation entraînement, sachez que ça a changé. Maintenant, il y a vraiment une rubrique équitation dans Wikipédia pour y trouver, dans mon ouvrage. La prochaine webconférence, être un éleveur actif, qui sera faite par André Barbara. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais répondre à vos questions. Alors la question est sur l'âge. Alors, j'ai un petit souci de limite d'écran, je n'arrivais pas. À partir de 4 ans. En fait, la préparation physique générale va concerner le cheval de 4 ans. Tout le reste, non, ce n'est pas la peine, ça va arriver vers 5 ou 6 ans. Une des difficultés que l'on a actuellement, c'est que comme les épreuves de jeunes chevaux sont des épreuves courtes, de basse intensité avec des vitesses faibles, on a tendance à reporter à plus tard l'entraînement physique. Et c'est au moment où le cheval arrive sur des épreuves de niveau supérieur qu'on commence à s'y intéresser et à faire un entraînement plus sérieux. Or, on sait très bien, chez l'homme comme chez le cheval, que c'est le travail dans cette phase-là qui va le développer de manière plus spécifique, plus utile. Donc, je recommande non pas de faire un travail comme je l'ai présenté dès l'âge de 4 ans, mais d'intégrer dès l'âge de 4 ans des travaux à des vitesses un petit peu plus élevées, de manière à préparer le cheval, même si on considère que ça va lui donner une condition qui est peut-être supérieure à ce qu'il aurait besoin pour faire les épreuves qui lui sont proposées. Alors, je reconnais que cette webconférence est assez lourde. Regardez bien les fiches que je vous ai présentées, les deux dernières, qui décrivent dans le détail et qui vous permettront peut-être de digérer un petit peu plus cette accumulation de données telle que j'ai pu le faire aujourd'hui. Dans des webconférences prochaines, je définirai ce que j'appelais séances de renforcement musculaire, séances de stretching, etc., les différents exercices, de manière à aller plus cette fois-ci au sein de la séance et montrer qu'en fonction des modalités, on va pouvoir avoir des effets différents en faisant les mêmes exercices. Alors, je vais changer un peu mon écran parce que là, il m'en manque des éléments. Merci de vous fiches. Ok, les fiches, réponse récente du même type. Non, je ne connais pas de référence. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, comme un Courroucé ou Pierre Leu, qui travaillent sur les chevaux de galop et de trot. Je ne suis pas rapproché. C'est vrai que ce que je vous présente, c'est quand même issu des travaux qu'on faisait précédemment, que je vais reprendre des travaux l'année prochaine parce qu'on s'aperçoit que maintenant les cardiofréquencemètres non seulement donnent des fréquences cardiaques, mais donnent la variabilité de la fréquence cardiaque. Et donc on va pouvoir améliorer nos techniques en utilisant ces nouveaux cardiofréquencemètres, enfin les cardiofréquencemètres actuels, et voire même se passer des lactates, parce qu'avec ces informations-là, on aura des informations immédiates sur la capacité dont le cheval a récupéré et a bien pris son travail. Ah, qu'est-ce que sont les minimoles? En fait, dans le processus que je vous ai montré, le travail est mesuré, la partie aérobie est mesurée avec la fréquence cardiaque, la partie anaérobie est mesurée avec des prises des prélèvements sanguins très rapides, très
très faisable hein, sans un vétérinaire, avec des appareils que je vous ai parlé précédemment qui sont très légers et qui vous donnent un résultat dans les 15-30 secondes, qui permet de le faire juste à l'issue de l'entraînement ou même pendant les séries. Et donc la concentration en millimoles, donc c'est une valeur qui est très petite, hein, qui permet de trouver le dosage d'acide lactique qu'il y a dans le sang, qui témoigne indirectement de l'acide lactique qui se trouve dans les fibres musculaires et voire même du lactate. Ah, quid de l'entraînement du cheval dans la faiblesse? Donc ça sera un sujet spécifique que je ferai sur le cheval dressage. Par contre, ne croyez pas que un cheval prêt devient et un cheval excité en dressage. Un cheval prêt, s'il est vraiment prêt, il prend bien son entraînement, au contraire, c'est un cheval sage. Hein. C'est comme on me dit, mais je ne travaille pas en intervalle training parce que mon cheval chauffe. Non, non. Un cheval qui fait bien son travail de training est content de repasser au trot et il ne nous embête pas au trot. Donc, non, non, c'est dans cette phase intermédiaire, quand les chevaux sont. Euh, c'est nouveau pour eux de galoper un peu plus vite, d'avoir des séances un peu plus dures. C'est là où on peut avoir des chevaux qui ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Mais si le travail est fait raisonnablement et bien suivi, au contraire, le cheval il est sage. Donc, on verra après hein, ces problèmes sur le cheval de dressage et comment on peut améliorer le cheval de dressage et pas répéter simplement la reprise. Alors, les caractéristiques, en fait, les cardiofréquencemètres actuels, hein, type Polar 400, type Garmin 400, Garmin ou Polar 400 ou 800, intègrent maintenant cette fonction de mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque. Sauf qu'on ne sait pas encore très bien l'exploiter chez le cheval. Il y a des travaux qui commencent à se faire chez le cheval d'endurance, hein, même si c'est quand même des valeurs qui sont assez différentes. Donc non, si vous achetez les cardiofréquencemètres actuels, vous pourrez utiliser ces éléments-là plus tard. Pas d'autres questions? Ah, oui, bien sûr. Hein, en fait, on m'a reproché précédemment de ne pas avoir parlé du repos au pré. Il est évident que le repos au pré, ça fait partie du bien-être du cheval. Évidemment, si vous êtes dans un grand centre comme je suis à l'ENE, les paddocks sont plutôt rares et chers, j'allais dire, même si on va en développer cette année de nouveau. Donc, si on bénéficie dans ces installations de possibilité de mettre le cheval au pré ou au paddock, ça fait partie intégrante de l'entraînement, de la récupération et du bien-être du cheval. Donc évidemment, cette partie-là sera plus importante pour le canin 4 ans, mais c'est tout à fait valable pour un cheval adulte. Hein. Alors, les séances de stretching, comme je vous dis, je ferai une web conférence là-dessus. Stretching, alors le mot est un peu abusif, hein, c'est un mot qui devient de plus en plus utilisé chez les cavaliers, qui ne représente pas tout à fait ce que l'on ferait chez l'homme. Hein. Chez l'homme, c'est vraiment des étirements très doux. Hein. C'est quelque chose qu'on fait chez le cheval. Hein. Euh, il y avait un collègue kinésithérapeute qui avait fait tout un travail là-dessus. Le nom ne me revient pas, mais je l'ai cité dans une de mes fiches Wikipédia où on faisait des étirements. Cette fois-ci, le cheval est à l'arrêt et on étire ses membres là-dessus. C'est pas tout à fait ça ce qu'appellent les cavaliers en séance de stretching. C'est du travail, comme je l'ai montré dans la petite image, c'est un travail où le cheval est étendu, ouvert, donc il est loin devant, il est bas devant, il est rond dans son dessus, et par contre il se tient, c'est-à-dire qu'il ne s'écrase pas entre ses épaules et son dos, il va se tenir, il va trotter avec une position relativement haute. Et on va chercher en fait l'extension euh, que tous les membres travaillent dans un maximum d'amplitude à une cadence qui est assez lente. C'est un travail de récupération. Dans le travail de renforcement musculaire, on l'a fait travailler sur des bases raccourcies en lui demandant de se soutenir. Par exemple, si je fais une demi-pirouette au galop, pardon, le cheval va se tenir sur un membre euh, en alternance. Et là, en stretching, je vais lui demander un travail facile détendu. J'ai une coupure de son. Pouvez-vous répéter? Ah, millimoles. Les millimoles, donc c'est la concentration de lactate dans le sang.
Hein, c'est une valeur physique, c'est des millimoles par litre de sang. Voilà, j'ai dû répondre à peu près à toutes les questions que je voyais apparaître. Hein. Ah, on me remet la question. Donc auprès, selon l'âge, en fait, je, euh, je distingue deux choses. Hein. C'est, je vais auprès régulièrement à l'issue du travail, donc auprès journalier, si j'en dispose. Et je pense que la question, c'est le temps auprès à l'issue d'une épreuve. Ça, je suis incapable de vous dire. À mon avis, le 4 ans, c'est quand même un cheval qui, chez l'homme, qui aurait déjà, ça commence à être un préado, hein, donc il doit commencer à pouvoir travailler plus raisonnablement. Donc non, la récupération au pré, c'est plus dans l'aspect bien-être. Moi, je passe de récupération, une récupération musculaire, donc c'est à base de stretching, etc. Donc je nie pas l'intérêt du pré, hein, je le recommande même, mais pour moi, c'est la partie montée qu'on va travailler sur une partie récupération, comme je vous l'ai dit précédemment. Une récupération, c'est pas une période inactive, c'est une partie qui va se faire sur des galops lents, par exemple. Hein. C'est une partie qui va se faire avec du stretching. Voilà. C'est pour ça que la FAGE, je l'appelle moi préparation technique et de récupération. Voilà, ben, je vous propose de conclure et je vous retrouve à une prochaine webconférence. Merci, passez une bonne soirée.